Bonjour, Tristan Paris, Sock4Mine. Donc comme convenu, on va passer à la démonstration. Donc l'objectif de cette démonstration, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on configure un customer dans le sock as code de 4Mine et en lui associant quelques règles. L'idée également, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on fait la partie détection. Et donc pour cela, on va bien évidemment simuler un comportement malveillant que l'on souhaite monitorer en générant une alerte. Et donc on va vous montrer comment, depuis cette, alerte-là, on peut avoir une réponse qui est automatisée à 90 dans les cas, très simples. À 99, même 100 pour les cas très simples. Voilà, je vais passer sur le Microsoft Sentinel. Donc c'est un peu, là-dedans qu'on va retrouver nos règles de détection qui ont été poussées, par notre sock as code. Donc là, vous voyez que dans la partie analytics, on en a que 3. Donc c'est normal parce on verra juste après qu'on n'en a configuré aucune et que celles-ci sont juste liées à des data connectors que l'on a, configurés juste, auparavant afin de faire gagner du temps. Parce que lorsqu'on connecte une source de données, il peut y avoir entre 5 minutes et 1 journée avant que les événements ne reviennent dedans, ne reviennent dans le Log Analytics Workspace. Donc voilà. Et pour, l'événement, suspect que l'on va déclencher, on va utiliser, l'utilisateur Jean Test en lui assignant un rôle. Donc, vous pouvez voir que pour l'instant, il en a 0 et que tout à l'heure, on va lui en ajouter un. Hop. Donc voilà, pour passer à la partie, sock as code, vraiment à proprement parler et notre repository, donc, le voici. Donc ce que je vous montre à l'écran, là, c'est le fichier de configuration d'un customer, donc celui qu'on est en train d'utiliser sur Microsoft Sentinel. En première partie, on a juste des configurations liées à l'authentification pour permettre de push des règles, dans le Microsoft Sentinel et les règles vont juste être spécifiées ici. Vous voyez rules, on en a de 3 types: behavioral, compliance et CTI. Donc comme vous pouvez voir, c'est vide, c'est normal, c'est ce que je vous disais dans le Microsoft Sentinel. Il y a aucune règle qui est configurée et ce qu'on va faire juste pour, gagner un peu de temps, c'est que je vais juste, reprendre la configuration qu'on avait auparavant et l'ajouter. Donc on voit qu'on a ajouté quelques règles, dans chaque partie et ce qu'on a juste à faire ensuite, c'est, d'utiliser le script pour push ces règles dans le Microsoft Sentinel. Donc bien sûr, comme nous on est dans du sock as code, normalement ça passe par des pipelines de CI/CD et c'est fait automatiquement lorsqu'il y a un pull sur la branche un push plutôt sur la branche, main. Mais voilà, pour la présentation et pour les tests, on le fait en command line histoire de que ce soit un peu plus, rapide et un peu plus efficace. Donc ce que va faire le script, c'est il va, mettre à jour le Sentinel Tenant en fonction de ce fichier-là. Vous voyez qu'il va récupérer la configuration du customer, il va se connecter à l'Azure Tenant, il va ensuite backuper, la configuration du tenant et il va nous faire un différentiel. Donc le différentiel, on le voit ici avec l'action. Donc on voit que là, ça va être add et la règle. Donc on voit que finalement, toutes ces règles-là vont être ajoutées au Microsoft Sentinel. Donc là, c'est bien ce que je veux faire, donc je vais mettre OK, yes et le déploiement, a déjà commencé là. Je vais juste passer à la génération de l'alerte. Donc, comme je vous avais dit, on a l'utilisateur Jean-Test et on veut lui ajouter le global reader et donc voilà, c'est ce que je fais là via le PowerShell. On voit que mes règles sont déjà, heu, passées en production normalement. Donc si je refresh mon log analytics, vous voyez qu'il y en a mon Microsoft Sentinel pardon, dans les analytics, on en a 77. Donc c'est bien le nombre qu'on a push, via le script. Donc voilà, vraiment en 2 minutes, hyper simple, on a mis ça en place et je vais vous montrer la règle de détection que l'on va faire, trigger. Donc c'est user ID to Azure Active Directory Privileged Group. Donc c'est lorsque quelqu'un va ajouter un utilisateur à un compte à haut privilège, on va vouloir savoir si cette action est vraiment légitime et si elle provient pas de d'une action malveillante. Donc comme on avait dit, ça s'inspire du format sigma.
Donc c'est vraiment un YAML où vous avez différents champs, clés valeurs et hem et tout ça va être push sur notre Microsoft Sentinel. Heu, donc là, ce que je vais vous montrer, c'est, le Logic Apps. Donc voilà, c'est ce qui nous permet un peu d'automatiser. On a plusieurs outils qu'on utilise pour automatiser les incidents, mais là, je vous montre celui-là, par exemple. Donc, lorsqu'il y a un incident qui va être trigger, il va passer par ce Logic Apps là et s'il répond à certaines conditions, heu, notamment, la condition de levée de doute, en fait, on a besoin pour continuer l'analyse de savoir déjà si c'est, un comportement qui a été, voulu par le client. On va lui envoyer un mail afin de savoir si oui ou non c'est quelque chose de légitime. Donc, heu, là, on voit que c'est le contact, sécurité du client. Donc là, dans ce scénario-là, c'est moi et on va m'envoyer un mail avec le récapitulatif de l'incident et pour me demander si oui ou non c'est un comportement, un légitime ou pas. Donc ça va ajouter un commentaire à l'incident dans les 2 cas pour me dire, si oui ou non, si jamais je mets «oui», ça ajoutera un commentaire pour dire que l'incident, est clos car c'est quelque chose de légitime et dans l'autre cas, ça va ajouter un commentaire pour dire à l'analyste que c'est pas quelque chose de légitime et qu'il faut, investiguer plus. Donc là, je passe là, c'est le rendu HTML qui est vraiment pas très joli, mais on a le même en dessous, en fait. Donc voilà, on voit l'événement avec, le temps où ça a été généré, add member to role. Par GA, Paris, donc c'est moi, avec en target, Jean Test. Donc là, dans le premier cas, je vais dire que oui, c'est, oui, c'est moi qui ai fait cette action-là. Je vais juste repasser avant dans les incidents pour vous montrer ce que ça va faire automatiquement. Là, hop, je vais sur l'incident, c'est cet incident-là qui a été déclenché, 5h45 et on voit qu'il y a pas de commentaire, que le statut est encore en new. Donc là, je vais mettre approve, hop. Et normalement, si je retourne sur l'incident et que je rafraîchis, on devrait avoir, les informations du Logic Apps, c'est-à-dire un commentaire indiquant que ce case a été fermé automatiquement suite à l'approbation de l'action par le département, informatique, donc par moi. Et là, on voit que le statut est en clos et que le statut est, en benign positive, suspicious but expected. Donc, on sait que c'est un comportement que l'on souhaite, détecter, mais celui-ci, n'est pas un incident de sécurité. Donc voilà comment, grâce à quelques outils comme ça, on peut automatiser une réponse à un incident, donc assez basique, heu et ça a pour objectif de vraiment alléger la charge de l'analyste pour qu'il puisse se concentrer vraiment sur l'essentiel. Donc parce que là, dans une vision traditionnelle du SOC, vous avez un peu le niveau 1 qui va, faire la levée de doute et qui va du coup juste envoyer un mail au client pour lui dire, est-ce que c'est légitime, oui ou non? Donc la plus-value finalement de cette, analyse-là, elle est assez, heu, elle est assez limite. Heu, donc c'est dans cette optique-là que nous, on souhaite automatiser notre SOC pour que nos analystes puissent vraiment se concentrer sur l'essentiel et sur des incidents qui sont, vraiment, considérés comme, qui vont plus être dans, des vrais positifs. Donc voilà, la première alerte a été déclenchée. On devrait en voir en arriver une d'ici 1 à 2 minutes. Donc voilà, juste à l'instant, parfait et celle-ci, hop, je vais, revenir sur nos incidents. Refresh, on en a une nouvelle, je vais vérifier. C'est celle-ci. Je vais regarder les détails et pour celle-ci, je vais, dire que non, c'est pas moi qui suis à l'origine de cette alerte et du coup, il faut investiguer. Pour cela, vous voyez qu'il y a toujours pas de commentaire, que c'est toujours en new. Pour cela, je vais repartir en bas comme tout à l'heure et mettre reject
et à partir de ce moment-là, le jeu Logicap va faire le nécessaire heu, pour ajouter le commentaire dans l'alerte et comme ça les analystes vont voir ça et ils pourront dire, et ils pourront se concentrer justement sur l'analyse et essayer un peu de corréler différentes sources pour, voir d'où ça provient et cetera et cetera. Donc il y a beaucoup plus de ensuite on peut imbriquer beaucoup plus de logic apps dans celle-ci pour essayer d'automatiser au maximum également cette partie-là. C'est pas parce qu'il y a, cette partie de levée de doute a été automatisée, mais il y en a plein d'autres qu'on peut mettre en place. Par exemple, si jamais vous êtes d'accord, si jamais le client est d'accord, on peut également automatiser la phase de containment en te disant au Logic Apps de désactiver le compte par précaution et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire également. Donc plein de petites choses comme ça, c'est faut s'accorder avec le client pour savoir jusqu'où est-ce qu'on va sur l'automatisation et surtout sur jusqu'où est-ce qu'on va en termes de réponse à l'incident. Donc voilà pour la démonstration. J'espère que ça a été assez parlant et que ça vous a bien montré comment est-ce qu'on essaye d'automatiser au maximum les tâches, au sein du SOC 4 Main pour vraiment se reconcentrer sur l'analyse et sur vraiment la plus-value de ce que l'on pense être un SOC, aujourd'hui en 2022. Merci. Bonne